Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. En même temps faut qu'on arrête de dire ça à chaque fois, À chaque fois on dit on se retrouve pour une vidéo, on va se retrouver pour rien d'autre les gars, c'est sur YouTube, on va pas se mentir que c'est pour une vidéo. Bref, cette vidéo elle ne sera pas de gaming aujourd'hui, pas du tout, on va parler de Funko Pop et de Funko Pop personnalisé. En plus de ça, une Funko Pop custom, ça fait longtemps. On va voir ça, c'est parti, go. Cette Funko Pop Custom, elle sera sur quelqu'un que vous avez déjà vu sur la chaîne. Comme à chaque fois, vous le savez, c'est le principe. Et pour être honnête, vous l'avez vu qu'une seule fois. Vous l'avez plus souvent vu sur Instagram, mais sur YouTube qu'une seule fois dans une vidéo où je vous le présente et où je vous explique les péripéties qui ont précédé son arrivée à la maison. Je vous parle bien évidemment de mon fils. Alors dans cette vidéo, je voulais vous montrer vraiment toutes les étapes pour réaliser la Funko Pop. Malheureusement, j'ai perdu absolument tous les rushs que j'avais tournés, donc je vais me contenter de vous la présenter, de vous expliquer de où je suis parti et comment je suis arrivé à ce résultat plus ou moins rapidement. Alors faut savoir que comme pop de base pour partir au début, pour faire un bébé, yeux bleus, blond, très simplement je voulais partir d'un Funko Pop Baby Boss. Je ne l'ai pas fait parce que je trouvais que justement ça n'avait pas un côté assez custom. Donc j'ai préféré partir sur une Funko Pop différente et je suis donc parti sur la Jack Jack des Indestructibles 2. Voilà, alors vous vous doutez que ça a été du travail avec les cheveux, le masque, voilà, ça n'a pas été facile à réaliser, on va pas se mentir, mais tant mieux parce que du coup ça donne quelque chose sur lequel je me suis investi, sur lequel j'ai mis du temps et de l'amour et ça c'est cool. Alors pourquoi cette pop là? Parce que des pop de bébé déjà il n'y en a pas beaucoup, on va pas se mentir, donc il a fallu faire un choix dans le peu de choix qu'il y avait. Celle-ci, la pose est parfaite, j'avais pas besoin d'acheter une deuxième Funko Pop pour mettre la tête dessus, etc. Là c'était vraiment parfait, la pose, etc. Pourquoi d'autre encore? Parce que tout simplement mon fils adore ce personnage de Jack Jack, il nous a fait acheter des peluches, etc. Il ne connaît pas les Indestructibles, il n'a jamais vu les Indestructibles, il est beaucoup trop petit, et pourtant il est toujours attiré par ce personnage au magasin, etc. Je ne sais pas pourquoi, mais ça l'attire, donc ça avait du sens de prendre cette Funko Pop. Donc vous vous demandez forcément à quel résultat je suis arrivé, et donc cette Funko Pop, la voici. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Faut savoir que c'est une Funko Pop de Matteo, donc, mais de Matteo il y a quelques temps déjà, on va pas se mentir, parce que Matteo évolue beaucoup comme tous les enfants. Là, il avait encore les cheveux blonds, les yeux tout bleus, alors que maintenant, ça a totalement changé. Ses cheveux sont en train de devenir bruns, ses yeux, de temps en temps, ils sont vert-gris, de temps en temps, ils sont bleus, de temps en temps, ils sont marrons. On sait pas de quelle couleur sont ses yeux, c'est un truc de malade. Donc voilà, c'est vraiment Matteo plus jeune du coup. En plus, cette Funko Pop, il faut savoir que je l'ai commencé il y a un long moment. Donc c'est donc bel et bien Matteo plus jeune. J'ai décidé de ne pas garder le pyjama rouge. Pourtant, Matteo a des pyjamas rouges, mais il aimait beaucoup un certain pyjama bleu quand il était plus jeune. Il le mettait beaucoup, on le voyait beaucoup avec. Donc du coup, ça me semblait évident de lui mettre le pyjama bleu. Les cheveux blonds, bien évidemment. Si vous regardez de plus près, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai pas mis beaucoup de couches, tout simplement parce qu'il avait les cheveux très clairsemés. Donc voilà, je voulais pas mettre une trop grosse couche de cheveux. Pareil pour les sourcils qui étaient vraiment très clairsemés également. Donc j'ai vraiment mis qu'une seule couche. Ça peut donner l'impression qu'il y ait des petits trous et c'était le but recherché. Comme vous le voyez, j'ai fait les cheveux et les sourcils en couleur dorée parce que quand vous voyez des bébés, vous en voyez certainement. La plupart qui ont les cheveux blonds ont vraiment des cheveux très brillants. Donc voilà, j'ai pris une couleur dorée afin que ce côté brillant ressorte. En plus, il y avait un petit peu de brun dedans, donc c'est parfait. Donc comme vous le voyez sur l'avant, je suis resté univers Funko Pop. Là, j'ai personnalisé ici, bien évidemment. Ici, le logo Crouch.g. Ici, son nom, voilà, sa photo. Du pop, ici également. Voilà. Derrière, j'ai mis un petit message pour plus tard, je t'aime mon fils, voilà. Et puis j'ai gardé l'aspect qu'on garde sur les Funko Pop Custom jusqu'à présent. Ça a l'air de vous plaire, donc j'ai gardé cet aspect-là, tout simplement. Et au-dessus, bien évidemment, j'ai respecté l'univers Funko Pop. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus sur cette Funko Pop. Bien évidemment, j'aurais préféré vous expliquer comment je suis arrivé à là. Malheureusement, j'ai perdu les rushs. Si vous voulez des informations ou quoi, il y a juste à me le demander dans les commentaires. La prochaine fois que je ferai une Funko Pop customisée, je vous mettrai bien sûr tous les rushs sur comment on a fait, etc. Comme ça, vous verrez, vous comprendrez peut-être mieux comment ça marche. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, prochains lives, etc. C'était Crouch Gaming pour vous servir à la plus. Ciao tout le monde, bye bye. Dis au revoir, salut. Ciao, ciao. Oui, la caméra, oui. Allez, au revoir, salut. Ciao tout le monde.